fais semblant de pas y croire. Tu gardes ta vie bien cachée, je sais que tu m'aimes à tout jamais. Je pense à toi, Père Noël. Oh non! Refais-le! C'est Marie qui a fait sa face de... Quand tu C'est vrai, ça, j'étais après me dire. Joël, tu dois être content de faire un épisode avec quelqu'un qui est de bonne humeur. Ben oui, ça fait changement. Bonjour Amélie. Bonjour! Bienvenue. Quand on t'a proposé ça, toi, t'étais vraiment, vraiment enthousiaste, hein? Oui, j'ai jamais fait les podcasts. Ouais, c'est ça, tu sais. C'est mon rêve. Bonsoir. Finalement, ça aurait dû être avec toi depuis le début, hein, je pense. Ultimement, t'étais censé être juste comme une invitée spéciale, mais là, finalement, t'es quasiment la voix de Marie-Pierre Je aujourd'hui. suis la voix de Marie-Pierre, donc elle m'a tout expliqué en langage des signes, je vais tout traduire ça. Parce que Marie, ça s'est empiré, hein. C'est plus juste un début d'extinction, c'est l'extinction totale. Elle a pas mis de Ok. suppositoire. Tu vas quand même te servir de ton micro, mais pour le minimum. Ben, je vais essayer, mais il n'y a vraiment plus rien. Ben, il y a quelque chose qui est capté, en tout cas. Amélie, Oui. oui? T'aimes Le Monde Secret du Père Noël? Ben oui, c'est une émission de notre enfance génération. Oui. Fait que c'est Mais- un incontournable à chaque année. Mais. T'étais plus sûr de t'en rappeler tantôt, par contre. Ben, je peux pas dire que je les ai toutes écoutées ou. Est-ce qu'à chaque année ils sont à Télé-Québec? Je pense que oui. Parce que là, ça joue pas en ce moment. Ok, ben Ben, peut-être je pas. pense. Ils doivent alterner avec leur programmation de ciné cadeau, là, mais moi, il y en avait beaucoup que j'avais pas vu non plus. Puis, Oh, oui. puis je trouve, de faire ça comme ça, là, je trouve ça vraiment le fun parce que là, ça donne un portrait Mais moi, global. je savais pas, j'avais pas compris que c'était 25 épisodes. Ben oui, Que ben c'était comme un calendrier de l'avant. Ben ça, c'est encore plus fou. Ouais. Tu trouves ça excitant, hein? Oui! Marie, elle, pas pantoute. Ok. On a écouté l'épisode 13. Moi, genre, Ben c'est correct, c'est ça qu'il faut. on a écouté l'épisode On a 13 écouté qui l'épisode- s'appelait Le garçon qui voulait redevenir petit. Oui, c'est ça. Fait que Amé, elle a pris des notes aussi, fait que je suis content. Fait qu'à deux, on devrait comme doubler le temps, puis probablement compléter l'histoire. Le synopsis de Le garçon qui voulait redevenir petit, ça serait... il s'appelait David, je pense. Un petit garçon qui s'appelle David est jaloux de sa petite sœur, fait qu'il demande une potion magique au Père Noël pour redevenir petit. Donc là, les lutins se rendent chez David. Oui, c'est ça. Attends, Je vais trop vite. c'est correct. Après ça, mettons, une fois que Ah, là, on a non, dit le c'est synopsis, là, on dit les petits détails Ouais. qu'on a remarqués. Fait que moi, j'ai remarqué qu'au début, quand Balbo, il va chercher les lettres pour le Père Noël, ouais, vas-y. Ouais, c'est ça, commence là. Ouais, ça, Ok. c'est bizarre ce moment-là, le Mais- début, là. Mais c'est parce que le Père Noël, il reçoit beaucoup de lettres d'enfants. Ouais. Puis là, il va chercher comme à peu près une trentaine de lettres dans une petite boîte. Ça n'a pas de sens. C'est non. Ça n'a pas de sens. D'habitude, ça arrive en poche, là, tu sais. À moins qu'il y ait comme des petites boîtes aux lettres partout, tout le tour du... tout le tour du terrain. Non, mais là, il y a une lettre qui part au vent. Ouais. Puis, Puis Folky la brûle avec son petit avion. Ouais. Et là, il manque un bout à la lettre. Mhm. Là, je peux-tu enchaîner? Moi, je vois vite. Vas-y, Fait vas-y. que là, il manque un bout à la lettre et là, leur solution, ben là, il manque, ils savent pas c'est qui, c'est quoi la demande, il manque, c'est ça, la lettre est brisée. Mhm. Là, ils rentrent dans une machine et là, on dirait que c'est la SQ. Ah, portrait robot, empreinte digitale, puis là, un portrait robot du petit Oui. garçon apparaît. C'est Oui. ça, j'ai marqué, genre, ça va, c'est comme la police, là. Oui, elle, mais le système informatique du Père Noël. il y en a de la technologie. Oui, puis à chaque épisode, c'est toujours différent comment ils l'utilisent. Parce que des fois, ils sont comme, on va regarder dans les rêves des enfants. Puis t'es comme, comment ils font ça, tu sais? Puis là, cette fois-là, ben, on comprend qu'ils réussissent à reproduire l'enfant, puis où ce qu'il habite, avec juste un bout de sa lettre, tu sais. C'est là qu'ils comprennent qu'il veut redevenir petit. Ouais, c'est ça. Puis là, entre-temps, on voit aussi que chez le père Fouettard, le petit géniard, là, il est pas heureux, là. Mais on le sait déjà qu'il est pas heureux avec le père Fouettard, mais... Vas-y. Ok, ça marche pas, je pense. Ah, j'ai un peu de voix. Mais j'ai oublié ce que je vais dire. Bonjour! Vous êtes bon. Ah, attends, elle est là, Elle est là! Fait que c'est ça, tu sais, comme... Ça part déjà mal, là. Lui, il se défoule sur un punching ball, qu'il appelle. Puis il y a deux références à ce mot-là dans les deux épisodes qu'on a écoutés. Fait que punching ball à l'effigie du père Fouettard. Fait que pourquoi il y a ça chez eux, je sais pas. Là, il frappe ça, puis là, le père Fouettard, il arrive... Tu sais, comme il y a
tu me frappes moi, tu sais, puis après ça, il veut comme lui donner comme une fessée, je pense. Puis le génieur, il se fâche, puis il dit, je m'en vais voir le Père Noël, genre, vous êtes trop méchants. Sors-moi de là ou c'est le fessé. Sors-moi de là. Non, je ne vous sors pas comme ça, pas de fessée. Là où tu vas? Chez le Père Noël. J'en ai marre de vous. Puis ça, tu sais, comme on est, tu sais, moi et Marie, on est probablement contents qu'il se Parce que rebelle moi, j'ai enfin, compris. genre. Génieur, ils aident pas, là. Les 3 autres Non. lutins, puis le Père Non, Noël. Génieur, il est Puis, manipulé. puis le Père Noël est pas méchant avec. Il l'accepte, là. Mais oui, mais puis c'est ça qui est bizarre, c'est que Génieur, c'est un lutin comme les autres lutins, mais il a été comme kidnappé par le Père Fouettard. Là. C'est vraiment une relation très bizarre là, qu'ils ont. Là. Puis effectivement, à chaque fois que le Père Fouettard il a un plan contre le Père Noël, Génieur il fait juste suivre comme un peu à reculons. Puis quand le Père Fouettard il se fait mal, Génieur il est content. J'aimerais ça que Amé, elle explique qu'est-ce qu'elle pensait que c'était la relation entre le Père Fouettard et le Père Noël. Ah, moi, dans mon enfance, je croyais que c'était des frères. Tu sais, comme une genre de relation frère. Mais tantôt t'as dit fils? Génieur, elle Non, pensait j'ai que juste demandé c'était si peut-être son Mais fils. on comprend, ben, je pense que je savais que c'était un lutin, mais c'est plus... Moi, quand j'étais petite, je pensais que le Père Noël puis le Père Fouettard, c'était des frères. Ah, ok. Oui. Ok. Ben, tu sais, C'est effectivement. plein de théories, là. C'est ça, puis comme on disait tantôt, c'est juste bizarre qu'il habite là. Pourquoi il habite là, on le s'est jamais expliqué. Pourquoi il s'entête à habiter à côté de chez quelqu'un qui déteste, puis qui ça lui pourrit la vie de côtoyer ces gens-là, tu sais. Lorsqu'ils finissent par comme comprendre que il veut redevenir petit dans la lettre, le Père Noël leur dit, ben oui, ça se peut. Pour ça, il faut utiliser la machine qui retransforme, qui change la grandeur. Puis c'est une machine qu'ils ont inventée, puis qui est cachée dans leur derrière sous-sol. un cadre, là, ouais. Ben c'est ça, tu sais, comme dans le sous-sol avec plein d'autres machines. Mais tu sais, pourquoi ils ont inventé... Mais tu sais, le Père Noël, il dit, mais on s'en sert pas, là, les enfants, faut pas qu'ils s'en servent. Mais pourquoi ils l'ont inventé d'abord, tu sais? Je sais pas. C'est souvent la réaction que Marie a là. face à Je la le sais, question. moi, ça Ouais. doit être un truc qui a mal tourné, puis là, ils l'ont caché. Ouais. Oui, ils l'utilisent pas souvent. Moi, je pense que c'est dans la salle des machines. Ben c'est ça, Je sais c'est pas, ça, c'est pas- des machines. C'est des machines cachées. Puis là, pendant que le Père Noël il raconte ça, ben Géniard, c'est là qui lui. Il entend, Il en- puis il va dans le sous-sol. C'est ça. Moi, je suis déçu un peu parce que je m'attendais à ce que Géniard il fait juste comme arriver chez le Père Noël, puis il est comme accepte-moi Père Noël. Puis là, il y a comme une aventure que là, il faut que le Père Noël comme deal avec le fait que Géniard il est un de ses nouveaux lutins. Mais finalement, Géniard décide de faire à sa tête. Puis il entend le plan, puis il est comme c'est parfait pour moi ça. Fait que je vais aller chercher la machine, je vais aller genre trouver le petit David, puis je vais moi-même comme Parce changer. que il est tanné du Père Fouettard, parce que le Père Fouettard, il dit qu'il est tout petit. C'est vrai. Ça lui donne Puis comme qu'elle- quelque chose à faire de puis qu'elle sortir est- de son quotidien, là. Puis que les lutins, ils sont toujours tout petits, puis qu'ils vont rester tout petits. Fait que lui, il veut grandir. T'as raison, c'est vrai que j'avais oublié de dire ça parce il arrête pas de répéter. Vous verrez quand je serai grand. Puis là, il est comme non, les lutins restent tout petits. Puis c'est vrai que les lutins restent tout petits. Les autres lutins, là, j'ai appris à Marie qu'il y avait à peu près 2000 ans chaque. Ils sont stagnés, Ils non? sont stagnés là. Il vole la machine, puis il décide de voler la moto du Père Fouettard pour se rendre où est-ce que David y habite. Puis j'aime bien la scène où il va le regarder comme pour être sûr qu'il dort, le Père Fouettard. Le Père Fouettard dort debout ou assis, Oui, en tout oui, cas. oui, oui, C'est oui, pas oui. dans un lit. Bon, Puis, ça, j'ai remarqué puis, selon ce que j'ai compris, c'est parce qu'il est comme inquiet que Géniard il est pas là, puis il s'est endormi à force Puis là, il se d'attendre. réveille avec le bruit de sa moto. Ouais, c'est ça. Mais j'aime aussi que Géniard, il le regarde dans la fenêtre, puis il haït, là, le Père Fouettard, il le regarde puis effectivement, après ça, il sort avec la moto, puis ça réveille le Père Fouettard, qui fait juste comme, dans le fond, être inquiet, là. Il fait juste dire comme, il est Géniard, il est où, là? Il est un peu poule. Mais Mais c'est parce mais qu'il a ça- peur de qu'est-ce qu'il va faire, ou je sais pas. Ben, c'est pas Je juste. pense pas qu'il l'aime, mais il tient à... Il l'aime-tu ou il l'aime en tout cas? C'est qu'il veut pas être tout seul. Ouais, Il, c'est veut- vrai. il dit à la Ouais. fin, là. Il dit, Ouais. il veut pas être tout seul. Oui, oui, c'est un peu heureux. Ah oui, il est tellement bon. Le Géniard se rend là. Là, on voit. C'est non. Est-ce qu'on a le droit, Jojo, dans le podcast? Bah, on enchaîne. Ouais, là, je suis plus trop sûr. Après mettons, Ok. les lutins, ils vont
aussi voir. C'est ça, les lutins, ils vont voir ce qui se passe, puis ils comprennent pourquoi David veut redevenir petit, parce que David a maintenant une petite sœur, elle chiale tout le temps, ses parents prennent soin de sa petite sœur, puis pas de lui, puis ils disent il faut que tu sois grand. Un bébé, là. C'est ça. C'est un bébé qui demande beaucoup de soins et d'attention. Lui, ça le dérange. Puis moi, il y a de quoi qui m'a. La mère, elle a une grosse mèche blanche. T'as-tu C'est comme un reflet. Je pense. C'est comme ok, si mais les moi, cheveux noirs. je me suis posé la question si c'était un reflet ou un. Puis là, je pensais que. Parce que peut-être je suis trop dans la magie de l'enfant, je me dis, oh, c'est comme une famille qui vieillit pas ou qui vieillit trop vite. Puis parce que le petit gars aussi, il a des mèches blanches. Puis là, je pensais que ça avait rapport avec petit. Ouais. Mais je vois où t'es allé, mais moi je pense que c'est juste parce qu'ils sont. Oui. C'est ça. Mais au début, je pensais Le que ça petit s'en gars, allait il a là. les cheveux foncés comme sa mère, puis je pense que c'est comme un reflet, reflet. là. C'est comme un style dans le dessin. Je pensais qu'on s'en allait là, c'était une famille, puis là, c'est pour ça qu'il était petit, puis grand, je sais pas. Ouais. Mais finalement, on comprend que c'est juste sa petite sœur prend trop de. Ouais. Puis tu sais, comme à la fin, la mère est comme aimante avec son fils, mais là, pas dans cette scène-là, elle est vraiment méchante. Puis ça aussi, Marie, tu peux m'aider à confirmer ça. Tu sais, l'autre fois, je disais, les grands frères sont pas cool, mais les parents non plus. Depuis le début de la saison, les parents sont plutôt des mardes aussi, là. Oh non, c'est tout de même incroyable. Il suffit que je te laisse 2 minutes avec ta sœur pour qu'elle pleure. À part peut-être ton épisode où il y avait un père explorateur qui était gentil, mais les autres parents, là, sont toujours genre, non, on va jeter les jouets, puis on va... Moi, je vois pas ça de même, là. C'est plus, je pense, ils veulent nous montrer que. Je pense pas qu'elle était méchante, c'est juste qu'après. C'est l'enfant qui veut toute l'attention, puis quand un bébé arrive, là. Mais il me semble que David, il fait rien de mal. Non. C'est quoi qu'il fait? Non. Mais c'est des histoires d'enfants, là. Fait que je pense que c'est le rêve de tous les enfants de rester petits. Du point de vue de l'enfant. T'sais, on voit cette scène-là peut-être du point de vue de l'enfant. Que les parents l'enfant. sont toujours. Puis je sais pas dans vos autres épisodes, là, je dis pas tout vu. Puis là, les lutins, là, ils appellent le Père Noël, ils disent « On a compris pourquoi ». Puis là, ça c'est toujours le même pattern. Le Père Noël il dit « Revenez, on va comme réfléchir à ça », tu sais. Le walkie. Mais ils font toujours ça, ils envoient les lutins en reconnaissance, puis après ça, les lutins, ils l'appellent, puis ils sont comme « C'est ça qui se passe, on fait quoi ?» Il est comme « Revenez, on va prendre une décision ». T'es comme, ils perdent tellement de temps là, à faire ça, là. Ils pourraient juste dire « Ok, je viens vous rejoindre, on va essayer d'arranger ça », tu sais. Finalement, faut qu'ils méditent là-dessus. Pendant ce temps-là, ben le soir, Junior, il est chez David. Il arrive, puis là, il dit t'as écrit au Père Noël. Je pense qu'il doit y faire à croire que t'es un lutin du Père Noël. Puis ça passe bien, là. David, il confie tout ça. C'est ça. Fait que là, ils font la fameuse comme formule magique avec la machine. Puis là, apparemment qu'il y a une recette, parce que là, il fait faire une recette à David avec genre du bicarbonate de soude, puis ça explose. Des trucs de même. Puis là, la machine, là, c'est bizarre, là. Il sort dehors, il met la potion. Des Puis là, c'est ça, il faut qu'il tète des tétines. Puis bon, la potion. La potion qui est dégueulasse, apparemment. Ouais. Puis ouais, c'est comme... c'est bizarre, ça. Puis plus tard, on va voir le Père Noël faire les tétines. Puis ça, j'aime pas ça. Puis là, dans la machine, là, ce qui fait que le Junior, il grandit puis il devient genre un géant. Puis, mais c'est ça, c'est que là, David il dit on a trop bu de liquide. Puis là, il dit c'est pas grave, il en manquera jamais assez. Puis là, évidemment, les proportions, ça marche pas. Fait que là, Junior il devient fucking géant. Puis David il devient tout petit. Il tombe dans ses souliers, comme il est minuscule dans ses souliers. Sauf que là, à plusieurs reprises, la grandeur de David, ça varie. Parce que là, mettons qu'il est gros comme une fourmi, ok, dans son soulier. Après ça, Junior, il le prend en tant que géant, puis là, il tient comme ça dans sa main. Genre un peu Polly Pocket. C'est ça, mais selon la proportion de Junior, mettons, rendu géant, ça serait au moins grand comme, je sais pas, là, comme un crayon. Tu sais, fait que là, il est rendu grand comme un crayon, quasiment. Fait que ça moi, c'était frappant quand il est dans la fenêtre. Oui, c'est ça. Plus tard, il essaie de signaler ses parents. Puis là, il est rendu genre, c'est ça, il est rendu une souris, là, quasiment, là, tu sais. Ah ouais. Peut-être pas de même, mais genre gros comme ça, là, peut-être, puis il cogne, genre. Les proportions étaient mal faites. Mais continue, on parle. T'as rien à dire? Ok. Tu vas avoir encore moins à dire sur l'autre épisode, vu que tu l'as dormi, hein. Elle a dormi. On enchaîne, Jojo. Oui, je sais. Amé, elle me ressemble, hein, pour ça. Non, c'est pas ça, c'est que moi... Mais tu fais des très bons résumés, puis je sais pas pourquoi j'ai le micro. Tu fais des bons résumés, puis tu captes des détails. Parce que moi, un résumé,
C'est 2 minutes. Mais attends, chérie, j'ai réduit les enfants. Ben ça oui, fait très. Ben oui, c'est Chérie, pareil. C'est ça, chérie, j'ai réduit les enfants. Ça fait très ça, là. Ça ressemble à ça Ouais. tout au long de l'épisode. Ah, je voulais vais dire dire- ça plus tard. Que j'aime Junior. Tu l'aimes, hein? Oui. Mais il y a une drôle d'attitude, pis... France. Il y a une drôle d'attitude géniale, il est comme pas difficile vraiment, tu sais. Puis là, après ça, le lendemain, genre, ça fait les manchettes, là, ça dit... il y a La un- police, les voisins. C'est ça dit un géant qui terrorise la ville, qui vole des jambons puis des dindes. Puis après ça, inversement, t'as les parents qui disent que leur enfant il a disparu, tu sais. Puis le policier il est super blasé, il est comme ah, qu'est-ce que vous voulez, madame? Ah, je peux rien vous dire. Il a l'air de s'en foutre carrément que leur enfant a disparu. Puis pendant ce temps-là, ben David il est là. Il est comme ah! Ouais. Le Père Noël, lui, il voit ça aux nouvelles. Puis là, il Ah. comprend finalement qu'il s'est passé quelque chose. En fait, je pense que Il se demande qu'est-ce qui se passe là, pourquoi là, c'est pas normal. c'est ça, son système il signale aussi qu'il y a un danger avec, Ah non, avec c'est ça, David. David, il y a un problème qui arrive à David. Nom d'un petit sapin! Torren, que se passe-t-il? Il est arrivé quelque chose à David. Funky, prépare le traîneau! C'est ça. Puis moi, juste avant que l'alarme sonne, il dit les lutins sont comme qu'est-ce qu'on va faire avec David? Puis il dit je suis pas mal sûr que son problème va se régler avant Noël. Mais il veut dire quoi que ça va se régler magiquement, tu sais? Ce qu'il veut dire, c'est qu'il va recevoir l'attention de ses parents parce qu'ils vont le retrouver. Non, mais ils savent pas qu'il est disparu encore. Ah. Quand ils disent ça. Pas de problème. Fait que le Père Noël, je pense qu'il veut peut-être dire genre on va trouver l'idée d'ici Noël, Ouais. comment l'aider. Parce qu'ils ont tu sais. juste été observés puis sont revenus. Ouais, c'est ça. Ils partent pour aller l'aider, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Eux autres, ils ont pas compris exactement qu'est-ce qui s'est passé. Ils finissent par comprendre en entendant le monde parler. Puis là, ils disent on va aller comme... le Père Noël, il dit on va essayer de trouver le génieur qui est devenu géant. Ben, Ils se promènent dans la ville. il sait pas que c'est génieur. Non, ils savent pas encore. Il essaie de trouver le géant. Puis là, il dit on va aller où est-ce que tous les géants se cachent dans la forêt. Ils savent pas encore que. Ah oui, c'est vrai. Mais là, ils trouvent la trace dans la forêt. Ouais. Puis là, Là, ils disent c'est un une pied de trace lutin. de lutin. C'est un pied de Puis lutin. là, il coupe Puis là, du ça fait- poil d'animal. Quoi? C'est l'autre épisode, hein, ça? C'est ça. Non, mais. Il trouve la trace, puis tout de suite après, le géant... Oh, ça fait un genre de tremblement de terre, C'est là. ça, le géant, il C'est- arrive, puis là, genre, le géant, il est juste comme « Salut, Père Noël! » Tu sais, il est comme, lui, il est bien relax, là. C'est ça, oui. Puis tu sais, puis là, genre, après ça, il prend le Père Noël, puis là, le Père Noël, il comprend tout de suite. Où est David? C'est ça, il dit... Fait que là, le géant, il dit « Comment t'as fait pour comprendre? » Puis là, il dit genre « Je serais pas le Père Noël si je... » Ouais. Mais tu sais, en même temps, tout le monde aurait Là, il compris. dit ramène-nous chez David. Puis là, vu qu'il marche en pas de géant, il le ramène. Ouais. Il les dépose. Puis là, eux utilisent la machine. Les lutins puis le Père Noël. Ben oui, parce qu'en fait, là, Ils veulent aller en mission. ils ont dit amène-nous voir David. Là, là, ils se rendent compte que David il est en danger parce que son chat il court après. Ouais. Ça, Puis, c'est un danger. puis David il tombe dans le drain. Fait que là, le Père Noël il dit il y a juste une solution, je dois me rapetisser pour aller chercher David dans le drain. Fait que là, il échange avec Torren. Torren elle devient géante, lui il devient tout petit. Là, il va dans le drain chercher David. Puis là, c'est un drain très propre là. Moi je trouve ça dégueu un drain là, tu sais. Puis là, il y a de l'eau stagnante, mais tout, en tout Ça cas. doit y avoir des odeurs. Oui, c'est sûr que c'est dégueulasse, mais finalement, ce drain-là est super propre. Le Père Noël, il rejoint David, là, ils descendent le tuyau jusqu'au sous-sol, et dans le sous-sol, il y a une araignée qui les attaque. Puis le Père Noël, il est badass, là, il est comme... Il fait juste peur à l'araignée, genre. Je n'ai rien contre les araignées, mais si tu le prends sur ce ton... Puis elle se sauve. Alors, il ressort, après ça, ils refont les switches. Le Père Noël... Ils ont juste besoin de comme Une renverser... switch, là. C'est ça, de renverser la machine. Puis il Fait- dégonfle. Ils dégonflent. Puis l'autre, Puis ils font la même chose avec Génior. Puis c'est ça que Génior il s'ostine pas. Il est comme oh, rapetissez-moi, c'est bien correct, tu sais. Même si c'était ça qu'il voulait, il devait être content d'être géant. Mais genre, il a fait une nuit où il était géant puis c'était en masse pour lui, tu sais. Manger une coupe de jambon, puis Ouais. il est satisfait. David il dit ah oui, je veux plus, tu sais, le Père Noël il dit. Fait Je que suis là, un grand garçon c'est et je ça. suis content. c'est ça, David, est-ce que tu veux être encore grand? Puis là, ça fait rire le Père Noël là, tellement fort. Il est comme ah! Je suis pas capable, là, mais en tout cas. Alors, c'est sûr, tu ne veux plus être petit. Oh non, Père Noël, être un grand garçon, finalement, ce n'est pas si mal. Puis j'ai remarqué que finalement, David, il est plus petit que les lutins, là.
Il est pas si grand, là. Non, mais puis là, j'ai écrit que c'était une belle leçon de vie et de maturité parce que là, il comprend que le rôle de grand frère, ben, c'est tout aussi important, puis que son puis là, c'est tout beau, puis il veut rester un grand garçon, puis c'est ça. Oui, c'est ça. C'est Mais tout beau. c'est comme la morale de l'épisode. Puis à la fin, lorsqu'il retourne au royaume du Père Noël, il se connecte sur comme le système informatique juste pour voir Si David est correct. si David est correct puis s'il a comme compris sa leçon. Parce que des fois, les enfants ils comprennent pas tout le temps Non, leur, il leur s'occupe de sa leçon. petite sœur, hein? C'est ça, mais il y a l'épisode du patinage artistique qu'on a fait, moi et Marie, la petite fille, elle comprend pas sa leçon à la fin, finalement. Puis, tu sais, comme, je les ai pas toutes vues, mais moi, ça me surprenait que le Père Noël ramène Géniard. Je pensais vraiment que c'était... Mais tu sais, eux autres, ils le rembarquent dans le traîneau. Non, puis c'est pas, ça. on le ramène au pôle C'est Nord, ça. là. Puis comme il y a un beau parallèle de qui comprend pas sa leçon, c'est que là, ils reviennent, le père Fouettard, lui, Ouais, c'est ça. il est en Lui, il larmes. arrive en courant, Il puis... est- il est- C'est ça. C'est ça. Puis là, finalement, ça, on a oublié de le dire, mais Géniard, quand il est arrivé à la maison de David, il a pété la moto du père Fouettard. Ouais, mais là, c'est comme ça C'est finit. ça, puis là, le Père Noël, il a ramené sa moto, il dit, tiens, on t'a ramené ta moto, le tout Père pété. Fouettard. Puis là, genre, ça fait un déclic dans sa tête, puis il se met à courir encore après Géniard pour lui faire mal, puis lui donner une volée. Fait que, tu sais, il a pas appris du tout sa leçon, là. Ma moto! Ah oui, c'est-à-dire que j'ai dérapé. Imbécile, petit imbécile! Ah! J'ai pas fait exprès. Moins que rien, attends que je t'attrape, toi! Ces deux-là, ils ne changeront jamais. Il y a un épisode, Amé, où le Père Noël ramène Fouettard de l'espace dans son traîneau. Au lieu de C'est ça, le laisser Père dans Noël, l'espace. il n'y a pas d'acte méchant. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça, c'est un homme plein de bonté, là, tout le temps, tu sais. Fait que c'est ça! Normalement, on note, mais Marie note les épisodes sur un nombre de boules de neige. Fait que Marie, donne ta note de boules de neige, 5. Puis toi, Amé, tu pourrais noter sur d'autres choses. Tu pourrais non. Non? Les boules de neige aussi? Ok. Combien de boules de neige sur 5, Amé? T'as donné 5? Moi aussi, je donnerais 5. Moi, je donne pas de note d'habitude, mais je suis d'accord avec elle. C'est un épisode quand même assez divertissant comparé aux autres, là. Celui-là, il était quand même assez divertissant. Non, mais- Je n'ai Non, mais pas, je de- veux dire, ils sont- je n'ai pas de recul ils- sur la situation. Ils sont bons, Je les donne- autres aussi, mais des fois, il y a des petites affaires, mais celui-là, il était... J'en ai pas de note à donner. Non, tu veux Non. pas le noter? Tu restes Non. neutre? Oui. Ok, c'est J'ai bon. pas assez de recul sur la situation pour donner des boules de neige. Ok. Ben, merci beaucoup, et on se voit au prochain épisode. Merci.